Il y a plein de petits déclencheurs qui se sont additionnés, succédés les uns aux autres. L'un d'entre eux a été le film de François Ruffin, Merci Patron, qui a le mérite, quand on sort de sa projection, de se dire « Ah, on peut quand même les faire vaciller ». Là, on a Bernard Arnault, la plus grande fortune de France, qui est déséquilibré, même quelques instants, par une bande de pieds nickelés qui ont décidé de soutenir la famille Clure. Et on se dit, bah, finalement, ils ne sont pas invincibles. Donc peut-être que moi aussi, je pourrais faire quelque chose. Et c'est l'addition de ces « moi aussi, je pourrais faire quelque chose » qui a donné l'idée de faire une réunion à la Bourse du Travail au mois de février avec juste des gens qui avaient assisté aux avant-premières du film. Et de cette grande assemblée dans laquelle on avait invité aussi des gens qui étaient en lutte, en particulier les Air France qui subissaient une grosse répression, des enseignants qui se battaient contre la loi collège, etc., des sans-papiers. Enfin, tout le monde venait un petit peu avec sa petite histoire et sa mobilisation. Et on s'est dit qu'il y avait un moment où peut-être on pourrait se retrouver tous. La date du 31 mars tombait juste comme étant une grande date de mobilisation contre la loi El Khomri. Et on s'est dit peut-être que c'est à ce moment-là, à la fin de la manif, on arrête de rentrer chez nous sagement et d'attendre qu'on nous appelle pour la prochaine mobilisation. On se retrouve tous sur la place et on commence à discuter. Et il ne sera plus question d'appeler à la convergence des luttes. On sera là en convergence des luttes. Est-ce que vous avez été surpris par la mobilisation et par la forme que ça prend ? On est continuellement surpris et heureux d'être surpris. On va de bonne surprise en bonne surprise. Déjà, 2 semaines après cette réunion à la Bourse du Travail dont je vous parlais, on a appelé ceux qui voulaient faire quelque chose, qui voulaient filer un coup de main, qui voulaient apporter quelque chose. On s'attendait à être une cinquantaine, on avait réservé une petite salle, et on se retrouvait à 200 ou 300 personnes qui disaient « moi je veux construire ça ». Et voilà, et de cette dynamique, et là on a toujours plus de monde qu'on en attend, et surtout ce qui est très fort, c'est que chacun a envie de participer, d'apporter des choses, une idée, un savoir-faire, du matériel, et tout ça mis en commun, ça donne une force extraordinaire. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer? Où ça va? Qu'est-ce qui se passe? Où ça va, on n'en sait rien évidemment. Ce dont on se rend compte, c'est que l'addition des paroles qui sont en train de se libérer là, ça génère de la réflexion, ça génère de la proposition, des actions. Et puis je pense qu'on est en train de construire petit à petit quelque chose. On n'a pas de nom à mettre dessus, mais de plus en plus on s'approprie une petite part de notre avenir. Et plus on sera nombreux à le faire, plus on mettra tous notre énergie à le faire, plus on a des chances que ce soit une grande part de cet avenir qu'on s'approprie. Ouais, il y a des chances que le résultat final ne soit pas quantifiable. Vous allez au maximum faire tomber une loi, mais ce qui se sera passé... Non, mais c'est une question. Pour éviter la gueule de bois, quoi. Non, on ne s'est pas fixé d'objectif, donc on n'aura pas de déception. Par contre, effectivement, cette loi El Khomri, elle va finir par tomber. Tout le monde sait qu'elle est néfaste pour l'ensemble de la population. Tout le monde la rejette. Il y a bien un moment où c'est comme la menace sur les personnes qui avaient la double nationalité. Il y a bien un moment où ça doit finir par tomber de soi, tellement c'est absurde. Mais au-delà de la loi El Khomri, je pense qu'on est en train de construire ou de penser ou de mettre les premiers pas une véritable alternative à l'ensemble de ce système. Il y en a qui appellent l'impasse dans laquelle on est le néolibéralisme, d'autres l'oligarchie, d'autres le capitalisme. Mais dans tous les cas, on est convaincu qu'il faut créer une alternative à ça. Et c'est pas électoralement qu'il y a une alternative qui est proposée, donc c'est à nous de le faire. En un mot, avant-dernière question, tu peux nous décrire l'architecture du mouvement? Il y a des commissions, il y a les assemblées générales? Il y a d'abord l'Assemblée Générale, qui est quand même le lieu où chacun peut prendre la parole, peut apporter son idée, peut porter son témoignage. Et ça, c'est indispensable. Et on en aura besoin toujours, parce que libérer la parole et dire à chacun tu es légitime pour parler, tu es légitime pour proposer, tu es légitime pour participer, c'est indispensable. Et ça, c'est quelque chose qui n'était plus fait depuis beaucoup trop longtemps. Après, il y a aussi des commissions pour faire tourner un petit peu une telle occupation. Et voilà, les commissions, c'est les gens qui disent moi je viens donner 3 heures aujourd'hui, 12 heures demain pour faire à manger pour des milliers de personnes, pour assurer la sérénité sur la place, pour faire tourner la parole au débat, etc. Et puis après on coordonne toutes ces commissions et ça roule comme ça. Ok, parmi les luttes, toi tu t'en portes une particulièrement, celle des intermittents. Qu'est-ce qui se passe pour vous les intermittents en ce moment? En ce moment on a une grave attaque là, à nouveau sur l'intermittence. Le MEDEF et la CFDT se sont à nouveau entendus sur notre dos et veulent imposer
à l'ensemble des employeurs et syndicats de salariés de notre secteur une baisse de 186 millions du budget de Pôle emploi, de l'UNEDIC consacré aux intermittents, et ça c'est seulement pour l'an prochain, parce que c'est année par année, ils veulent arriver jusqu'à 400 millions d'économies par an dans 3 ans. Ce qui veut dire, on va faire simple, 25% soit d'intermittents en moins, soit 25% d'indemnités en moins pour les intermittents qui sont là. Pour nous c'est inacceptable, et évidemment ce n'est pas nos syndicats qui vont aller négocier si ils préfèrent abattre un quart du troupeau ou réduire la portion déjà maigre qu'on a pour vivre. Donc on se mobilise, on a mené déjà plusieurs actions ces derniers jours. Les assemblées générales ont été énormes, plus de 1000 personnes au Théâtre de la Colline lundi dernier. Et donc on va continuer comme ça. Et avec la loi El Khomri, il va falloir faire dégager le paritarisme où le MEDEF impose sa dictature.